Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en Égypte. Vous pouvez apercevoir la pyramide juste derrière moi. Franchement, j'avais trop hâte. Là, on va passer 2 jours au Caire. Puis on va passer de ville en ville. On va faire un mini road trip. Mais franchement, j'ai trop hâte et j'ai hâte de vous faire découvrir ce pays avec moi. On est juste en face de la pyramide. On est à contre-jour, hein, c'est pour ça. Et là, on va entrer incessamment sous peu. Là, on est juste en face d'elle. Là, on est en train de marcher pour aller rentrer à l'intérieur. Par contre, on a mis des claquettes, on va faire du dromadaire. Et il y a un peu de marche. C'est pas très pratique, mais bon, on va faire avec. Là, on est au pied de la pyramide. Franchement, elle est ouf. Elle fait combien de mètres? 138? Une centaine de mètres. Oh, mais elle est haute. La taille d'un bloc, je fais à peu près 1m69, 70. Ça fait plus d'1m50, c'est juste un son. Donc là, on monte petit à petit. En fait, l'entrée de la pyramide, elle se situe là. Et donc là, on fait la queue en montant directement juste ici. Donc en vrai, c'est pas très haut, quoi. C'est pas très sécurisé, par contre. Ah bah, il est juste là, notre guide. Quand t'es dans la grande salle. Donc là, on y est. On montre. Allez, là on commence la montée. Oh là là, mais apportez des baskets, hein, je vous le dis. Oh my god. Ah, mais regardez les marches. Attends, moi je vais la laisser passer. Oh my god. Ouais. Regardez les marches qu'on doit monter. Et on a vu des gens, ils nous ont dit il fait extrêmement chaud. C'est comme ça la montée. Oh my god. On doit monter par quoi? On doit monter sur ça. Pour aller vers en haut. Oh, je suis essoufflée, mon dieu. Faut pas être grand, faut pas être gros et faut pas être claustrophobe. Vraiment. Eh mais c'est ouf ce qu'on monte. Vraiment, c'est oufissime. Regardez. Regardez, on monte sur quoi? C'est oufissime, je vous jure. On doit s'accroupir, mais à fond quoi. À fond. Et tu sais, tu viens. Et là, on est dans la salle, mais c'est vrai qu'ici, il est super chaud. Oh my god. Je vous jure, c'est trop drôle la position, comment on se met pour descendre. On se met littéralement comme ça. On se met accroupi, on descend. Voilà. Donc là, ça y est, on l'a fait. On sort de la pyramide. Quoi franchement, super chaud. C'est super chaud, donc prévoyez de l'eau, mettez des baskets, pas de robe. Il n'y a pas grand chose à faire donc à voir. Bah en fait c'est plus la montée et tout et le fait d'être rentré dans une pyramide, genre moi je trouve ça oufissime. Et après la salle de tombeau c'est vraiment une salle, mais je pensais qu'elle a été décorée un peu. Ça sent une odeur de, je sais pas, de soufre chauffé, je sais pas. Après c'est de la pierre, donc bon, on dirait. Ça c'est la deuxième pyramide qui a le chapeau. Alors, voilà. Le trois pyramides, il était comme le chapeau de la deuxième. Ouais, il était avec ok. une couche de calcaire ici. D'accord. Jusqu'à en bas. Mais en 1100 après Jésus-Christ, il était un tremblement de terre. Ah. Tout il est tombé sauf le chapeau de la deuxième. D'accord. Alors la seule pyramide qu'il gardait, une d'origine, c'est celle-ci, d'accord. Ça va? Celle-là c'est laquelle? C'est Khéphren. Ça c'est le père. Khéops. Khéops c'est la plus grande. Oui, et la deuxième c'est Khéphren. Ça c'est Khéphren, c'est celle qui a 138, ça c'est 137. Ah, et d'accord. Mykrénos la petite. La petite, d'accord. C'est 65. Ouais, d'accord. Et l'autre, ils ont fait en 1200 la citadelle de Salah Eddin. D'accord. Avec la couche de la grande pyramide. D'accord, ok. Ça va? Oui. Allez. Un petit résumé de ce qu'il nous a dit. La plus haute pyramide, c'est la pyramide de Khéphren. Celle-ci. Et ensuite, celle qui a gardé son petit dôme en calcaire, c'est la pyramide de Khéops. Et celle de Khéphren, elle l'avait auparavant, mais à cause d'un tremblement de terre, en fait, elle est tombée. Et les morceaux de calcaire qui sont tombés, en fait, ils ont profité pour construire la citadine de Salah Eddin qu'on visitera demain, Inch'Allah. Donc voilà. Regardez, je suis trop contente, ça me tue. On va faire de la calèche pour aller sur une montagne pour bien voir les pyramides de loin. Apparemment, on les voit bien alignées, toutes les pyramides. Donc là, on va prendre la calèche. Regardez, moi je m'en lasse pas, hein. C'est oufissime. Vraiment, c'est vraiment oufissime. Il y a grave du vent, choqué du vent. Par contre, il y a tellement de vent. Mais c'est ouf, toutes ces dunes là. Il y a énormément de vent.
là le sphinx qui protège cette pyramide. C'est un corps de sphinx, mais la tête d'un pharaon, de ce que j'ai compris. D'ailleurs, c'est bonne qualité là-bas. Ok. Tout le monde doit aller là-bas, ça va? Ok. C'est quelque chose d'égyptien, les deux fabrications, les huiles médicinales essentielles et le papyrus. C'est quoi le papyrus? C'est la première feuille dans l'histoire. À la fin de journée, on va aller vers le musée du papyrus. Ok. Là, on vient d'arriver au King's Alice Palace. C'est un endroit où il y a ils vendent de l'huile essentielle et de l'huile de papyrus. Enfin, toutes sortes d'huiles. Voilà, moi j'ai pris ça. C'est quoi les noms? Ça c'est frankincense, Ouais. roi des sandales et le deuxième papyrus. Les papyrus, voilà. Ok. Là, on vient d'arriver au restaurant. C'est la Vallée des Rois. Et c'est compris dans notre journée. Hein. Ah, mais il est trop beau le restaurant. À gauche, les femmes font les pains pour le manger. Ah, on peut aller voir? Oui, tu peux le voir, bien sûr. Salam alaikum. Trop beau le restaurant. Avec les typiques sphinx de partout. Salam alaikum. Kaifa haluk? Oh, j'aime trop. Franchement, il est trop beau. Salam alaikum. Ça c'est gratuit, tu peux goûter. C'est et quoi? après manger, ça c'est des glaces. La glace. Ah, d'accord. Merci. Là, on a un buffet. On se dirige vers le buffet. Tu vas aller porter les assiettes et D'accord. choisir les choses, manger. Ok. Sauf le barbecue va être sur la table. D'accord, merci. Là, on s'est servi. Et on va manger. Par contre, la salle, elle est très très jolie. Hein. Et il y a des chats. Hein. Il y en a de partout. Franchement, il est trop beau là. L'endroit où on est venu manger. C'était inclus avec la visite. On a tout pris en agence. Et c'était inclus. Mais c'est trop bon. En plus, c'est très joli, très grand. On va trop bien manger. Dans ce restaurant, c'était super. Là, on va aller à la balade, la croisière sur le Nil. Et on va aller au musée. Voilà. Tu veux venir dans ma vidéo? Je suis le guide de elle. Voilà. Elle est bon client. C'est bon. On va aller vers le musée de Caire. Exactement. On va voir les deux momies. On va voir les statues. Voilà. On va voir le trésor de Toutankhamon. Ouh là là, On va j'ai hâte. profiter. Après celui-là, on va faire une croisière sur le Nil. C'est bon pour faire les belles photos avec elle. Tout est bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Merci Mohamed. Voilà. rien. Donc là, c'était notre guide. Franchement, il est super. Super. On vient d'arriver sur la place de Tahrir. C'est là où se situe le musée, juste ici. Et là, il y a un petit poste de contrôle, rien de bien méchant. Voilà le fameux musée du Caire. Je l'avais vu de partout. Donc là, je suis super contente de le voir en vrai. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est Khéfren. Et il a sa propre pyramide. Et là, il y a bien marqué son nom. Ouais, le chef de l'armée, là, et sa femme Néfer. Et par contre, lui, c'est le seul à avoir une moustache. Et en plus, c'est vraiment vrai. C'est vraiment le seul dans toutes les statues à avoir une moustache. Parce qu'il était un peu en avance avec son temps. Ça, c'est Ramsès II. 90 femmes. filles et garçons. Alors, c'est Ouais. monsieur d'histoire, elle vivait jusqu'à 85 ans. Ah là là, j'aime trop. Là, c'est la partie de Ramsès II. Moi, je kiffe. Je kiffe cette partie alors. Et ça, c'est le sphinx de Hatshepsut, puisqu'elle est pharaon et donc elle a forcément son sphinx. Franchement, c'est oufissime. Les détails, tout. Oufissime. Là, c'est un sarcophage de Yuya. C'est le grand-père ou la grand-mère de Toutankhamon. Et on va aller voir sa momie aussi. Mais c'est oufissime. Là, je suis devant la momie de Touya. Mais en fait, la conservation, elle est incroyable. Genre, on voit les détails de ses pieds, on voit sa tête. Là, il y a du monde, donc on voit pas trop. Mais c'est oufissime, en fait. Parce que son corps, il a plus de 3000 ans. Et là, on le voit tellement limite intact, quoi. Franchement, c'est oufissime. Non, je trouve ça trop oufissime, moi. Vraiment, je suis choquée. Et regardez la taille. Là, on est à l'étage. C'est oufissime, la grandeur. Donc là, on est à la sortie. On vient de finir la visite du musée du Caire. C'était oufissime. Vraiment, c'était oufissime. Et donc là, on se dirige vers le Nil, la balade sur le Nil, la mini croisière. Ça, c'est trop beau. Là, on va faire notre balade sur le Nil. De ce que j'ai compris, l'eau du Nil, elle abreuve toute la population. En fait, il la filtre juste et ensuite, elle passe dans leur robinet. Donc là, voici notre bateau pour la visite. Il est super propre le bateau. Super.
Et là, on se dirige auprès du musée du papyrus, il me semble. Voilà. Ça, c'est la plante du papyrus. D'accord. Ah, Comment d'accord. ils ont fait ça avec la plante? Ça, on va réussir l'explication. Ok, ça, c'est les vraies plantes du papyrus. voilà, ça c'est les vraies plantes du papyrus et avec ça on va en faire des feuilles. Franchement j'ai trop hâte de voir. Wow. Avec les feuilles de papyrus, voilà tout ce qu'ils ont fait. Ah oui d'accord. Chaque lettre hiéroglyphe a la sens relative. Ça c'est les papiers après 1 ou 2 semaines dans l'eau. Jusqu'à la fin du papier après ça. Ah ok. Après ça, on les met sous la presse pour une semaine. Ah ouais. On le met dans cette machine pendant une semaine. Pour enlever le sucre de la Ouais. viande, comme ça. Ok. Mais à la fin, il y a un peu de sucre à l'intérieur du papier, ça fait comme coller. Ok. Après une semaine sur la presse, on va voir le résultat final. Vous êtes prête? Oui. C'est le papyrus Ah ouais, c'est original. ouf. Là on est dans un shop d'épices. Il y a toutes sortes d'épices. Ça, c'est les épices. Ok. C'est bon odeur. Ouais. Ah, انت شوف لنا Yam. J'aime trop. Là, il va nous faire goûter du miel qui vient du mont Sinaï. Avec l'huile d'olive aussi. Et il y a tout plein de plantes et tout. Enfin, puis toutes médicinales et tout. Moi, j'aime trop. Ça, c'est du citron noir quand même. J'avais jamais vu. Thank you. Shukran. Alors, ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, on est passé par la boutique de papyrus. Donc, j'ai acheté bien évidemment une feuille de papyrus et il y a marqué mon prénom là. Ça, c'est mon prénom. Et c'est la vraie feuille. Hein. Moi, j'aime trop. Et ils m'ont passé une plante de papyrus originale. Donc, moi, je kiffe ça. Et super beau la petite boîte. Hein. Avec les décors qui vont avec, moi je kiffe. Ensuite, on est allé dans une sorte de shop, une petite boutique où il y a des plantes. Là, j'ai acheté une plante typique d'Égypte. C'est bien pour réguler, je pense, le sang au niveau du... Non, pour réguler le taux de sucre dans le sang, il me semble. Je sais plus c'est quoi le nom. Ensuite, j'ai acheté des feuilles d'olive. C'est très très bien pour tout. Et je vais le boire comme si c'était du thé, en infusion. Ça aussi, c'est une plante de goyave. Voilà, moi je suis full plante médicinale, je surkiffe ça. Ensuite, là, j'ai pris du kroll. Bon, je ne l'ai pas ouvert, c'est du kroll. C'est comme une sorte de médicament, on va dire, pour les yeux. C'est bien. Ça nettoie les yeux. Et ensuite, j'ai pris un assortiment d'huiles essentielles. Bon, là, on vient à peine de rentrer ici, il est à peine 18h. Et donc là, de toute façon, c'est la fin de soirée pour nous. Mais cette première journée, t'en as pensé quoi cette première journée? C'était sympa mais fatigant parce que je suis KO. Ok, voilà. Et il faut faire attention parce que tu te sens grave obligé d'acheter des trucs. Dès que tu rentres dans un magasin, c'est vrai, ils te c'est forcent vrai, un c'est peu vrai. la main pour acheter. Quoi. C'est vrai, en plus j'en avais entendu parler là de ça. Et c'est vrai que quand tu rentres dans un magasin, en fait, avec l'accueil aussi, je pense que ça y joue hein, quand on t'accueille correctement. Plein de choses. Ouais. Du coup, tu te sens On te obligé montre un peu après tout et après d'acheter, tu te sens vraiment obligé d'acheter. Donc tu peux pas se partir sans acheter, genre ça fait trop bizarre. Mais à part ça, on a eu une longue journée quand même. On a commencé à 9h du matin. On est allé voir les pyramides, ensuite le Sphinx. Ensuite on est allé déjeuner. Ensuite on est allé au musée. La balade sur le Nil. La visite du papyrus. Ensuite il y avait quoi? La visite des parfums. Et la visite des épices. Donc vraiment, ouais, on a eu une longue journée. On a mangé dans un bon restaurant. Ouais, franchement, on a mangé dans un très bon restaurant. Et toute cette journée, elle était comprise dans l'offre, en fait, avec l'agent. Avec l'agence Hurghada Luxury. Et tout s'est très très bien passé. Le guide, incroyable. Hein, Mohamed, il est très 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 gentil, très très carré, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout s'est très très bien passé pour nous. Coucou à tous, c'est une nouvelle journée pour nous aujourd'hui au Caire. C'est notre deuxième et dernier jour. Donc là, on va rejoindre notre guide qui nous attend et que notre journée commence. 800, ça va? Oui. Salah ad-Din, il est très connu à l'arabe parce que c'est lui qui a retourné Jérusalem de croisée. Voilà, donc là, on a pris la route pour la mosquée de Salah ad-Din. Là, on vient d'arriver auprès de la mosquée de Salah ad-Din. Elle est vraiment somptueuse. En plus, on a une super belle vue. Je sais pas si vous voyez. C'est trop joli. On dirait un fort.
C'est trop beau. À l'entrée, il y a un mini contrôle de sécurité, un peu comme tout leur lieu touristique. Et c'est rapide. Là, on est à l'intérieur. On se dirige vers la citadelle. Et ça se présente comme ça. Il y a une petite montée, hein, parce qu'elle est un peu surélevée. J'aime trop son architecture. C'est calme ici, j'aime bien. Tu nous expliquais quoi? Ça, c'est la citadelle, qui a été construite en 1200 après Jésus-Christ. Alors, la citadelle, c'est à peu près 800 ans. Mais la mosquée de Mohammed Ali, c'est en 1830 jusqu'à 1840. Elle est trop belle, la mosquée. Très imposante. Moi, je trouve que là-bas, c'est trop agréable. Là, si tu dis ici, la mosquée, et regardez, c'est trop agréable. Vous voyez cette horloge qui est juste là, et ben, elle a été offerte par la France aux Égyptiens. Et en fait, les Égyptiens, ils nous ont offert un obélix qui se situe à la place de la Concorde. Et en fait, apparemment, il ne fonctionne pas du tout, l'horloge. Les Français, c'est vraiment des arnaqueurs. C'est un cadeau empoisonné, quoi. Franchement, c'est trop beau. Donc la mosquée est divisée en deux parties. Là, il y a une salle ouverte, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est la salle des prières. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. C'était le minbar de Mohamed Ali. Mais en fait, comme il ne matchait pas avec la décoration actuelle, ils en ont reconstruit un autre, juste là. Et en fait, lui, il matchait plus avec la décoration. On a fini la visite. Là, on va juste aller voir la vue panoramique qu'il y a juste en face de la citadelle de Saladin. Franchement, elle est trop jolie. Waouh! Et même la vue. Là, on a une vue. Et je crois en 360 sur le Caire et Gizeh. C'est trop joli. Donc là, on se dirige vers le quartier copte. Et c'est même pas 5 minutes d'où on est, de la citadelle de Saladin. Ça va? On va aller le voir là-bas. D'accord. Il y a des nouvelles constructions et l'église, c'est après l'escalier. D'accord. Ça va? Donc là, on est passé par le quartier copte et on se dirige tout droit vers l'église suspendue. Elle se situe en fait au bout de la rue, dans le quartier copte. Donc là, c'est l'entrée de l'église suspendue. On va aller visiter. Un mini contrôle de sécurité, comme toujours. Là, c'est l'entrée. Super jolie. Il y a un prêche. Toujours l'église. Ah non. C'est 3-9. Ouais. Le milieu, toujours. Marie. Pour Marie. Marie et là. Et différents saints. Des saints, ah des saints. Des saints. Marie et les saints, d'accord. Différents saints. Alors, on peut voir le niveau de l'église là-bas. Ouais. Il y a quoi? Ah, Pour celui-là. d'accord. Oh, on voit pas très bien. C'est Saint Galgal qui a tué le dragon. En égyptien, on dit Saint Galgal. Et en français, on dit Saint Michel. Donc là, il a dit que c'était fantaisiste. En termes de décoration, c'est vrai qu'en entrant, j'ai trouvé que ça a très assez coloré. T'as juste faim. Ah, merci. Ah ouais. Toujours divisé en 3. On va rentrer dans un endroit où les chrétiens se sont réfugiés à l'époque, puisqu'ils étaient persécutés par les Romains. Voilà, c'est bien enfoui sous terre. C'est vraiment pour se cacher. Ah, mais c'est trop stylé. Oh, c'est une ruelle. Ah, j'aime trop. Je m'attendais pas à ça. Là, c'est une ruelle qui fait 1000 mètres de long apparemment. Et c'est trop stylé. Je m'attendais pas à ça en entrant à l'intérieur. Voilà, il y a des livres de partout. Hein. Un long couloir en fait sous terre. Là, on est dans un bon quartier. Super moderne, super fin. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de banques. Là, c'est sous forme de buffet comme le restaurant d'hier. Et le barbecue, il sera servi directement. Là, on vient de finir de manger. Franchement, c'était bon. Hein. Et le déjeuner d'hier et le déjeuner du jour, en fait, tout ça, c'était compris avec l'agence à laquelle on a tout organisé notre voyage. C'est Hurghada Luxury. Franchement, pour l'instant, c'est carré. Ils nous ont donné un très bon guide qui parle français qui s'appelle Mohamed, que vous avez déjà vu plusieurs fois en plus.
Et franchement, ça se passe très très bien. On a bien mangé. Tout est compris avec eux, comme ça on n'a pas de prise de tête, récupérer un taxi là pour aller à telle visite, etc. Tout est compris. Donc c'est super bien. Là, on se dirige vers le souk Khan El Khalili, si je l'ai bien dit. On va faire un peu quelques achats, des petits souvenirs et tout. Là, on est dans le souk. Il y a grave des souks. Il y en a partout. Elle aime bien les couleurs comme le lilas, le violet, elle aime trop. دو Yes. 600 de dos. Combien 600. Il n'y a pas 800, 600. 600 600. 6. 6. 6. Ah, c'est ça. 600. Ok, 6, 6. Il a dit 700. Combien 6 700. Ah, 700. What Yes. Il n'y a pas Non, 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 85. non, 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 non. 600. Ok, 650. C'est combien 6 What 650. Non, 6. C'est combien 600 C'est 12 euros Je sais pas comment ça fait. 12 euros Non, 600 final. c'est 12 euros. The sound is very high. Attends, j'arrête de... Là, on rentre. Franchement, on a fait des achats. On a fait beaucoup d'achats et là, on rentre. J'aime trop, trop la place devant le souk de Khan El Khalili. Là, on voit la... C'est trop beau. On voit ça, c'est la mosquée Hussein. C'est trop beau. Et je vous conseille vraiment de prendre soit une paire de baskets ou alors une paire de chaussettes surtout. Parce qu'à l'entrée des mosquées, après c'est normal hein, qu'on enlève nos chaussures. Et vu que c'est du carrelage, pour éviter d'avoir les pieds gelés à la fin, c'est mieux de prendre des chaussettes. Et entrer à l'intérieur de la mosquée Azhar, Masjid Azhar, c'est la première mosquée d'Égypte. Ça, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Ah, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que l'architecture est trop jolie là. La salle des prières, c'est magnifique. Ah ouais. Ça, c'est la cour à se lever. Oh, il révise. C'est très gros. Faire des photos. Ouais, on peut. Oh, il révise. Ici, on traverse n'importe comment. Genre, depuis tout à l'heure, on marche sur la route. C'est rien, c'est le bled. On est en Afrique. Et il n'y a que des klaxons. Que des klaxons. Toutes les 4 secondes, klaxon, klaxon, klaxon. Mais c'est rien. Je sais pas du tout. Là, on s'est arrêté au Pyramid Restaurant. C'est un restaurant de grillade. On va prendre, je vais prendre un petit truc à manger. Parce que là, on va prendre la route dans pas longtemps, dans 2 heures. Et comme ce sera la nuit, et ben, on va pas s'arrêter. Donc, j'ai un peu